Dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser OpenRouter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas OpenRouter, c'est une plateforme qui vous propose une API pour utiliser de très nombreuses IA. C'est extrêmement pratique, vous allez voir. Commençons. On est sur le site de OpenRouter, openrouter.ai. Bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc, quand vous arrivez sur cette page, connectez-vous. Moi, pour créer mon compte, j'ai utilisé mon compte Google. Donc, alors OpenRouter, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un endroit où il y a toutes les IA. Vous pouvez y accéder à partir d'une seule clé API. Donc, si on descend, on peut voir les modèles. Donc, il y en a énormément. Vous pouvez chercher là, par exemple, si je tape DeepSeek, j'ai tous les modèles DeepSeek. Donc, le V4 Pro et le V4 Flash. Donc, je vous laisse découvrir tout ça seul, mais il y en a énormément. À partir d'une clé API, vous pouvez les appeler. En passant, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, bien évidemment. Par exemple, celui-là, regardez, il est gratuit. Et celui-là, il est payant. Donc on est à l'input, donc entrant, les tokens entrants, 25 centimes de dollars US par million de tokens, et sortant 1,5 $. Si on descend ici, on a par exemple Claude Heiku à 1 dollar par million de tokens, entrant et sortant 5 $. Gemini Pro, 2 dollars entrant, 12 $ sortant par million de tokens. À vous de découvrir tous les modèles qu'il y a. Mais notez bien, regardez en haut, il y en a, ils sont spécialisés pour le texte, bien évidemment il y en a plus, images, audio, vidéo, speech, par exemple vidéo, vous avez Kling, vous avez Google VO 3.1, vous avez Minimax, Helio, vous avez beaucoup de modèles. N'hésitez pas à venir ici, les regarder. Alors, là, ce qu'on vient de voir, c'est la base de OpenRouter, dans le sens où c'est son cœur de métier. Avec une clé API, vous pouvez accéder à plusieurs modèles. Et voilà, il y a d'autres options, regardez. Donc, fusion. Vous prenez plusieurs modèles, vous lui donnez le même prompt, et il fusionne leurs idées pour vous donner une réponse. C'est pas mal. Sous chat, par exemple, je vais choisir Best Coding Model. Donc, vous avez plusieurs IA. Vous donnez un prompt, et comme ça, vous pouvez les comparer. Ranking, donc là, on voit les modèles les plus utilisés. Par exemple, là, on peut voir que c'est HY3, Kimika 2.6, Claude Sonnet 4.6. Là, vous avez les apps compatibles avec OpenRouter, il y en a énormément. Donc, les plus connus, Claude Code, OpenClaw, MS Agent et beaucoup d'autres. Bien sûr, vous pouvez utiliser OpenRouter avec OpenCode. Là, vous avez la documentation. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment avoir cette fameuse clé API. Donc là, je suis sur Home, donc l'accueil. Et là, sur la gauche, regardez, j'ai différentes options. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. API Keys. Vous allez dessus. Et là, vous avez vos clés API. Donc, là, j'ai l'une de mes clés API. On va en créer une nouvelle. New Key. Là, vous lui donnez un nom. Je vais mettre test 01. Là, vous mettez une limite de crédit. Donc, moi, par exemple, je vais mettre 1 $. Donc, il faut que ça revient. Ce 1 $, ce sera par mois. Donc, tous les mois, j'aurai le droit de dépenser 1 $ avec cette clé API. Et expiration, donc dans une heure, dans un jour, comme on veut, je vais mettre 1 heure. Et je crée. Et voilà ma clé API. Donc, copiez-la. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, à n'importe quel moment dans une application, par exemple dans OpenCode, on vous demande une clé API, vous pouvez utiliser cette clé API pour appeler le modèle que vous voulez. On est dans mon terminal. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation de la clé API d'OpenRouter pour accéder aux IA. Donc, ce que je vais faire,
je vais aller dans OpenCode. Si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent de Claude Code, mais en open source. Dedans, je fais /connect. Très bien. Et là, je cherche Open Router. Ici. Et là, regardez, il me demande ma clé API. Donc, je la colle. Entrée. Et il me demande quelle IA je veux utiliser. Par exemple, je vais utiliser GLM 5.1. Très bien. Vous voyez, regardez, maintenant je peux construire avec GLM 5.1 à travers OpenRouter. Donc ça fonctionne. Alors, pour tester notre clé API, on va faire simple. On va lui demander de faire un jeu de style Tetris. Donc, alors c'est pas l'objectif de créer un jeu dans ce tuto, mais je me dis, ça me paraît logique de tester la clé API pour vous montrer que ça fonctionne, notamment dans OpenCode. En passant, j'ai volontairement utilisé une IA connue, donc comme GLM 5.1, j'aurais pu prendre DeepSeek ou Kimika 2.6. En gros, des modèles open source très puissants qui sont vraiment pas chers par rapport à ce qu'on a pu voir lorsqu'on va utiliser des modèles comme Claude ou Gemini. Il a terminé. Alors, ça a pris 1 minute 20, mais il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, le jeu Tetris dans un fichier HTML. Voici le fichier en question. On clique 2 fois dessus et on a le jeu. On va l'essayer. OK. Donc, ça semble fonctionner. Très bien. Ah mince. Bon. Quoi qu'il en soit, le jeu fonctionne. Tout est bon. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de OpenRouter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.